les élèves, bienvenue à cette deuxième capsule de grammaire. La semaine dernière, nous avons fait la lumière sur les constituants de la phrase. Aujourd'hui, je te présente les groupes de mots. Donc, dans la phrase « Les enseignantes dévouées mangent des frites au restaurant », nous avions bien identifié les trois constituants, soit le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Et pour chacun, nous avions aussi trouvé les différents groupes de mots. Rappelle-toi que pour identifier un groupe de mots, on doit vraiment regarder le noyau de ce groupe de mots. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur deux groupes de mots que tu connais sans doute, donc le GN, qu'on appelle le groupe du nom ou le groupe nominal, et le GV, donc le groupe du verbe ou, si tu préfères, le groupe verbal. Maintenant, les deux groupes de mots. Commençons par le groupe du nom. En fait, un groupe du nom, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui est formé à partir d'un nom. Celui-ci se nomme en fait le noyau. Voyons voir dans les exemples suivants. Le groupe du nom peut être formé d'un déterminant plus un nom, comme dans l'exemple « le vent souffle fort ». Il peut aussi être constitué d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif comme « les enseignantes dévouées mangent des frites au restaurant ». Et il peut aussi être fait, ou plutôt être constitué d'un nom propre, comme dans l'exemple « Justin patine sur le lac ». Rappelle-toi aussi que le groupe du nom est souvent remplaçable par un pronom. Dans la phrase « Les enseignantes dévouées mangent des frites au restaurant », on a remplacé les enseignantes dévouées par le pronom « elles » au pluriel. Voilà pour le groupe du nom. Maintenant, le groupe du verbe. Le groupe du verbe, c'est un groupe de mots qui est formé à partir d'un verbe conjugué. Celui-ci sert de noyau au groupe du verbe. Comment se construit le groupe du verbe? J'imagine que tu aimerais le savoir. Donc, le groupe du verbe peut être constitué d'un verbe seul, comme l'enseignante marche. Il peut aussi être constitué du verbe plus son expansion. Donc, dans les enseignantes mangent des frites tranquillement, on a le verbe mange et son expansion, donc des frites tranquillement. Mon ami adore le chocolat, donc adore c'est le verbe et le chocolat c'est l'expansion. Maintenant, je me permets de pousser un peu ma capsule plus loin en te parlant du verbe attributif. C'est une notion qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de voir cette année, et tu sais pourquoi. Le verbe attributif. Wow, Madame Dominique, là tu me dis, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, le verbe attributif, je vais te le dire ce que c'est. C'est un verbe, en fait, qui exprime un état et qui permet d'attribuer au sujet soit une caractéristique ou une qualité. Alors, quand je pense à des verbes attributifs, j'ai le verbe être en tête, paraître, sembler, avoir l'air. Donc, ce sont quelques exemples. Voyons voir ici. Je suis gênée. Alors, suis, c'est mon verbe qui est attributif. C'est le verbe être. Et il est suivi d'un adjectif qui est seul. Dans le deuxième exemple, il est vraiment attentif. Alors, est, c'est mon verbe qui est conjugué. C'est mon verbe être.
Vraiment, c'est mon adverbe et attentif, c'est mon adjectif. J'aurais pu aussi avoir il paraît ou il semble vraiment attentif. Donc voilà, tu seras en mesure de compléter les exercices de groupe du mot, des groupes de mots plutôt, qui sont dans le Padlet de cette semaine. Merci de ton écoute et je te dis au plaisir!